Bien chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 18 janvier 2025 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoula. À la réalisation, Aïcha Milolo Saïdi et à la caméra, Gadija Odia. C'est votre émission Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Cette émission bien chantonnote du 18 janvier 2025, tel que vous allez voir sur cet écran géant, nous aurons à développer un thème qui est intitulé « La troisième voie, ni pouvoir ni opposition ». La troisième voie, ni pouvoir ni opposition. Ce thème sera donc tiré dans la base biblique, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 34. Si tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Là, c'est le chapitre 2, verset 34 du livre de Daniel, auquel nous aurons bien chantonnote par rapport à notre nation, la RDC, développer et en tirer la pensée des dieux au travers de la parole prophétique. Voyez-vous, donc dans cette émission bien chantonnote, nous aurons à essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui doit se manifester dans notre nation, la RDC. Serait-ce la voix des hommes ou la voix de Dieu? Voyez-vous, donc nous allons le voir dans cette émission avec la complicité de Marie-Iris, la sœur Aïcha Milolo Saïdi. Suivons un peu cet élément. Tel que vous avez suivi cet élément bien chantonnote. Le thème d'aujourd'hui bien chantonnote, nous devons comprendre que Dieu a un plan avec notre nation, voyez-vous, car nous sommes arrivés au carrefour d'un événement messianique dans notre nation, la RDC, la manifestation de la seigneurie de notre Seigneur. Et lorsque nous regardons dans le livre du chapitre 2, verset 34, là, c'est le songe qu'avait fait le roi Nabucodonosor, hein, le roi de Babylone. Il avait fait un songe auquel il avait vu une grande statuette qui avait différentes compositions. La tête était en or, la poitrine en argent, le ventre en airain, les jambes en fer et les pieds, les orteils en partie de fer et d'argile, voyez-vous. Et cela représentait en fait la succession des puissances mondiales qui avaient eu à dominer le monde. La tête en or représentait l'empire babylonien avec lui-même, le roi Nabucodonosor. Et la partie en argent représentée après l'empire babylonien, c'était l'empire médo-perse avec Cyrus, roi des Perses. Et ils ont eu à dominer le monde. Et après vint l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et après l'apogée de l'empire grec, il y a eu l'empire romain avec Néron, Jules César, voyez-vous. Et après l'Empire romain vint alors l'éclatement de l'Empire romain. Il y a maintenant le temps actuel, le temps de l'ONU, l'Occident, l'ONU, les États-Unis, l'Angleterre, l'Occident, qui sont en train de dominer le monde actuellement. Donc nous sommes arrivés à un temps messianique. Là, c'est le premier degré d'interprétation de ce songe de Nabucodonosor, de ce verset.
Mais lorsque nous voulons bien chanter comprendre au travers de cette parole prophétique par rapport à notre nation, la RDC, au travers la grâce du Saint-Esprit qui nous a faite, nous aurons à comprendre que la succession de ces métaux, de ces puissances par nation, la RDC représentait les différents pouvoirs. Car il y a eu 5 pouvoirs dans notre nation. La première, qui est la tête en or, représentait le premier pouvoir, le pouvoir de Joseph Kasavubu. Le deuxième, l'argent, représentait le pouvoir de Joseph Désiré Mobutu. La partie des reins représentait le pouvoir de Mosé Kabila. Et l'autre partie de fer représentait le pouvoir du Raïs, Joseph Kabila Kabange. Et nous sommes à la 5e partie qui est en partie de fer et d'argile qui représente l'époque actuelle, le temps actuel, le pouvoir actuel qui est le pouvoir de Fachi. Vous allez comprendre que ce pouvoir est entremêlé du fer et de l'argile. Cela représentait que ce pouvoir de son excellence, monsieur le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est basé par rapport à un deal. Il y avait eu un deal entre lui, son excellence monsieur Fachi, et le pouvoir de Raïs et Joseph Kabila. Donc ce pouvoir est basé par rapport à un deal conclu. Voilà pourquoi nous voyons de fer et de l'argile. Voyez-vous, donc, lorsque nous parlons de la troisième voie, c'est qu'il y a 2 voies qui sont en antagonisme. Le fer et l'argile représentent 2 voies. Il y a le tableau de notre nation est représenté par rapport au pouvoir qui dirige et l'opposition qui sont en antagonisme. Voyez-vous, le pouvoir, le tableau politique de notre nation est basé par rapport à 2 voies. Pouvoirs qui sont dans les affaires, qui dirigent cette nation, et il y a l'autre voie qui est la voie de l'opposition. Lorsque nous disons l'opposition, il y a l'opposition républicaine, non armée, il y a aussi l'opposition armée. Voyez-vous, donc la nation congolaise est subdivisée en 2 voies, le pouvoir en place et l'opposition. Voyez-vous, donc par rapport à notre nation, par rapport à ce verset de Daniel 2,34, nous devons comprendre qu'il n'y aura ni la volonté du pouvoir en place qui doit se manifester, et ça ne sera ni aussi la voix de l'opposition, quelle que soit armée ou non armée, qui va se manifester dans cette nation. C'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui veut imposer son avènement, l'avènement messianique. C'est ça la troisième voie. Voyez-vous, voie de notre Seigneur Jésus-Christ, car la pierre était sortie de la montagne. La pierre représente la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa manifestation par rapport à notre nation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut se manifester dans notre nation au travers de son Église. L'Église corps de Christ du Congo, l'Église de réveil. Et Dieu se révélera au travers de son Église, car il est la tête de l'Église. Il règne sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, il se manifestera au travers de son Église. Voilà pourquoi cette pierre qui sortait de la montagne pour venir écraser les pieds de fer et d'argile représente, ça ne sera ni la volonté du pouvoir en place, ni la volonté de l'opposition, quelle que soit armée ou non armée. Voilà pourquoi vous avez eu des messages comme le serviteur de Dieu Roger Baka, il a eu à donner cette révélation qui illustre en fait ce que nous voulons en train de développer dans cette émission. La troisième voie, c'est la voie de notre Seigneur Jésus, son Église. Voyez-vous, c'est déjà en 2017-18, lors des élections de 2018, que une sœur à l'église Mission Trompette, Jenny Baosso, avait déjà eu ce message
C'était à l'époque des élections de 2018. Et au travers de ce message, ça illustrait déjà cette troisième voie. Mais malheureusement, cela devait s'accomplir, mais ça n'a pas eu lieu en 2018. Et ça a été reporté. Va être reporté d'ici 2028. Ça avait raté en 2018, mais ça doit se manifester d'ici 2028. 10 ans après, et Dieu veut maintenant manifester sa troisième voie, qui est la voie messianique, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de son Église. Voyez-vous, le pouvoir a son agenda. Ils ont leur agenda, je ne sais pas si c'est le changement de la Constitution ou révision et tout. Ils ont leur agenda. L'opposition politique, républicaine ou armée, eux aussi, ils ont leur agenda. Mais cette nation, ça ne sera ni la voie du pouvoir, ni la voie de l'opposition, quelle que soit armée ou républicaine, qui va se manifester dans cette nation, mais ça sera la nation, mais ça sera la troisième voie, qui est la voie de notre Seigneur Jésus-Christ au travers un puissant mouvement de réveil spirituel qui doit se manifester d'ici 2028, car le Seigneur Jésus-Christ se révèle maintenant comme le lion de la tribu de Juda. Il se révèle en force, avec toute sa puissance, au travers d'une puissante révolution spirituelle qui a été prédite jadis par des illustres hommes de Dieu. Ils ont vu un puissant mouvement de réveil spirituel partir de lui pour embraser l'Afrique tout entière et les extrémités de la terre. Voyez-vous. Donc, c'était un peu ce que nous avons voulu vous donner, bien chers internautes, peuple de Dieu disséminé au travers le monde entier, de comprendre que la troisième voie d'ici 2028 va se manifester dans notre nation, la RDC. Ça ne sera pas la volonté du pouvoir en place qui va se réaliser d'ici 2028. Ça ne sera pas la voie, la volonté du pouvoir de l'opposition, quelle que soit armée ou républicaine, qui va se réaliser dans cette nation, mais ça sera la troisième voie, qui est la voie de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de l'Église corps de Christ du Congo. Voilà donc la troisième voie. Nous avons voulu rééditer encore ce thème qui déjà a été fait en 2018. Ça a été reporté et ça n'avait pas eu lieu en 2018. Voilà pourquoi nous comprenons que d'ici 2028, cela maintenant doit être effective au travers de l'Église corps de Christ du Congo. Si vous avez aimé cette émission, bien championnat, permettez-moi de saluer les héros dans l'ombre, mon père spirituel et prophète de la nation, Néhémie Lomanga, du côté de l'Église Porte de Cana Massina. Je saluerai tous les bien-aimés du groupe et car bientôt là, il y aura déjà le grand événement Aura 2025 qui est déjà en train d'être préparé en coulisses. Aura 2025, bientôt des démarrages. Et je saluerai aussi tous les fidèles de l'église Goshen, tous les fidèles de l'église Mission Trompette. Là, je vois aussi Mama Véronique Bonyanga. Pourquoi pas Dadi Moalou, l'évangéliste international, Hippolyte Zimampa. Je saluerai l'apôtre Dioniko. Pourquoi pas la prophétesse Betty Mukidi. Mes salutations, prophète de la nation Caster, bientôt là déjà atterrissage à Kinshasa, nous souhaitons déjà bienvenue. Pourquoi pas salutations aussi à Papa Yohane. Si pour la semaine prochaine, quant à moi, je vous dis bye.